Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la résolution du problème de tournée de véhicule VRP avec Cplex et Python. Le problème de VRP consiste à minimiser le coût des trajets d'un certain nombre de véhicules qu'on utilise pour parcourir tous ces trajets. Et aussi, il doit respecter les contraintes de capacité de chaque véhicule. On ne peut pas dépasser la capacité d'un certain véhicule. Et aussi, on ne peut pas négliger la demande de chaque client parce que aussi chaque client a une demande qu'on doit satisfaire. Alors, pour le VRP, normalement, c'est une branche plus développée du TSP. Alors, dans cet exemple, on essaiera de euh, résoudre ce problème pour un certain nombre de véhicules et un certain nombre de villes. Alors, les paramètres qu'on a, c'est les indices I, l'ensemble des villes, le nombre de villes. Dans cet exemple, on voit qu'on a de 1 jusqu'à 20 villes. Et l'ensemble de véhicules, on pourra dire dans cet exemple, dans ce schéma, on a 4 véhicules. On a aussi des données de coûts de trajet entre les villes, entre par exemple la 13e et la 14e ville, entre la 16e et la 14e, la 16e et la 13e, et ainsi de suite. On a les données entre les trajets entre toutes les villes. On a aussi la demande de chaque client. Chaque client demande un certain produit qu'on doit satisfaire normalement. Alors cette demande, elle est quantifiée par une unité de poids, unité de volume, euh, unité de palette. Et cette unité, c'est la même unité qu'on utilise pour la capacité du véhicule. Si on utilise des unités, par exemple pour la demande des colis, chaque des clients demande un certain nombre de colis, par exemple 2 colis pour le 17e, 15 colis pour le 3e. Alors l'unité de capacité du véhicule sera par unité de colis. Ça veut dire le véhicule 4 a une capacité de 50 colis par exemple, ou bien de 50 mètres cubes. Je dis n'importe quoi, c'est pas 50, pour 50 mètres cubes, c'est un peu difficile. Alors, elle a aussi le, euh, le nombre de palettes aussi. Alors, pour les variables de décision. Le variable de décision qu'on utilise, c'est X, Y, J, K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le véhicule K parcourt le trajet de I vers J, alors égal à 1. Sinon, égal à 0. Alors, pour chaque véhicule K, on doit savoir est-ce qu'elle va parcourir ce trajet entre I et J. Par exemple, ici, le véhicule 4 parcourt le trajet de 19 vers 18 et de 18 vers 17. Il ne parcourt pas pour X, Y, X, 19, 18, 4, elle va égaler à 1. Puisque le véhicule 4 ne parcourt pas le trajet 19, 20, alors il est égal à 0. Ça veut dire X, 19, 20, 4 égale à 0. Et aussi pour l'inverse. Par exemple, si le véhicule parcourt le trajet entre 19 et 18, il ne va pas parcourir le trajet entre 18 et 19. Ça veut dire x 18, 19, 4 égale à 0. Alors, x, y, k, bien sûr, est égal à 0.
parce que on commence pas par un point et on retourne vers le même point. Alors notre fonction objectif c'est CIJ, la somme de CIJ fois XIJ, car la somme de I et J et K dans I et K. Et l'ensemble de véhicules aussi. Alors, on a un certain nombre de contraintes. Parmi ces contraintes, c'est la contrainte pour assurer que chaque nœud est entré une seule fois par un véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que J, une ville J doit être parcourue une seule fois par une seule véhicule. C'est pour ça la somme des I et K égale à 1. La somme de I, bien sûr, dans l'ensemble des villes et K dans l'ensemble des véhicules doit égaler à 1, quel que soit J, sauf pour l'entrepôt. Comme on peut voir ici, c'est sauf pour l'entrepôt où il pourra être visité par plusieurs fois. Par exemple, il va être visité 4 fois dans cet exemple. Alors on continue. Il y a Aden maintenant. Alors, pour la deuxième contrainte, c'est... Je vais stopper. Alors on continue. On est arrivé à la deuxième contrainte où la somme de I dans I et la somme de I dans l'ensemble des villes s'égale. Mais ici on a XIJ et ici on a XJI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on quitte une ville par un véhicule et on y entre depuis un autre emplacement. C'est assurer la sortie de chaque ville et le point depuis il entre. Alors on sort d'une ville une fois et on entre vers cette ville à cette ville une seule fois. On entre et on sort une fois et une fois. Alors c'est IJ égale XJI. Alors ici c'est pour chaque véhicule et pour chaque J. Et aussi ça va prendre aussi pour les dépôts parce que le nombre de fois qu'on quitte le dépôt, dans ce cas c'est 4, alors c'est le même, il va égal au nombre de fois qu'on entre à cet entrepôt. C'est 4 fois. On sort 4 fois et on entre 4 fois. Un retour bien sûr 4 fois. Alors la troisième contrainte c'est que on quitte le dépôt une seule fois par véhicule. Pour chaque véhicule, on quitte le dépôt une seule fois. Bien sûr, J appartient à l'ensemble des villes, sauf le dépôt. La quatrième contrainte, c'est la contrainte de capacité et de la demande. Bien sûr, chaque ville, on doit s'assurer qu'on livre sa demande. Alors, et aussi que la somme de ces demandes ne dépasse pas la capacité. Alors, la somme des demandes pour chaque véhicule, la somme des demandes qu'on y alimente ne doit pas dépasser la capacité de cet véhicule. Sauf bien sûr pour le dépôt, parce que le dépôt, il n'a pas de demande. Alors, éliminer les sous-tours. La cinquième contrainte, c'est
pour éliminer les sous-tours pour chaque véhicule K. Alors UIK moins UJK plus I moins K, c'est le nombre de villes moins le nombre de véhicules, fois XIJ inférieur à nombre de véhicules moins nombre de villes moins nombre de véhicules moins 1. Pour chaque IJ appartient à l'ensemble des villes et K appartient à l'ensemble de véhicules. Bien sûr, la variable de décision UIK supérieure à 0 et c'est un nombre entier, doit être un nombre entier. Alors, c'est UI, elle va nous donner le classement de villes, le classement à visiter des villes, la première ville, la deuxième ville pour chaque véhicule. Alors, on commence notre programmation. Alors, BIP installe Cplex. Si vous n'avez pas Cplex installé dans votre machine, vous installez cette librairie. Et aussi, vous pouvez installer la librairie de Cplex. On utilise NumPy et on utilise classe modèle pour depuis la librairie du Cplex. Alors, on a des indices, l'ensemble des villes, c'est I, l'ensemble des véhicules, c'est K, grand K. Et les constantes, c'est CIJ. CIJ, c'est le coût de trajet entre une ville I et une ville J. La demande des clients, DI. Et bien sûr, K, c'est la capacité de chaque véhicule. Alors, le nombre de villes, dans cet exemple, on va travailler sur un nombre de villes de 20. Nombre de véhicules, on va mettre un exemple de K. Les véhicules, alors les véhicules, c'est le 1 range de 0 jusqu'à 19. C'est de 0 jusqu'à 19 parce que on a un nombre de véhicules de 20. CIJ, c'est un nombre aléatoire qui va avoir deux dimensions, de 0 à 19 pour la première dimension et 0 à 19 pour la deuxième dimension, 20 fois 20. Alors, la demande, c'est aussi, on va travailler sur un nombre aléatoire qui a, c'est une liste de nombre de villes qui est dans notre exemple 20 fois 10, ça veut dire qu'il va être de 0 jusqu'à 10. Un nombre aléatoire de 0 jusqu'à 10. Et pour les véhicules de 0 jusqu'à 200. On crée notre modèle, on l'appelle CVRP, et on commence à déclarer les variables de décision X, I, J, K et UI. Alors pour déclarer la variable X, I, J, K qui doit être 0 ou 1, c'est un variable booléen, c'est binary var cube. Pourquoi cube? Parce qu'elle contient 3 dimensions, I, J et K. Ce sont 3 dimensions. C'est pour cela c'est cube, un variable cube. Binary, c'est parce que c'est booléen. Booléen, c'est 0 ou bien 1. Le premier qui est I, c'est de 0 jusqu'à 19. C'est le range des villes, la range des nombres de villes. Le deuxième case, c'est range de ville aussi, c'est J, parce que J aussi de 0 jusqu'à 19. Le troisième clé, c'est le cas, c'est les véhicules, et le nom, c'est X. Pour variable de décision pour les structures, c'est UIK. Normalement, ici, c'est UIK. Alors, UIK, c'est un matrice parce qu'il contient deux dimensions, I et K. Et c'est intégré parce que c'est un nombre entier. Il ne doit pas
contenir deux virgules. Alors, c'est un variable matrice qui contient deux dimensions. Case 1, c'est les villes, et case 2, c'est K, c'est les véhicules. Lower bound, LB égale 0, c'est le nombre inférieur pour qu'il peut avoir cette variable, et upper bound, c'est le nombre supérieur pour cette variable qui est UP. Et le nom, c'est U, name U. Ensuite, on va commencer à mettre notre fonction objectif qui est la somme de I, J qui appartient aux villes, et K appartient au nombre de véhicules, à l'ensemble de véhicules, c'est IJ fois X, I, J, K. Alors, comment on va faire cela? C'est on crée un modèle minimize, modèle sum. Alors, la somme de quoi? De CIJ fois XIJK. Pour chaque I, J et K, for I in ville, for J in ville et for K in villes. Alors, ces for qui sont entre la parenthèse de la fonction sum indiquent cette sigma. Ce sont ces sigma, sum et sum. C'est la somme des I, la somme des J et la somme de K. Lorsqu'ils sont entre bien sûr cette fonction sum. Alors pour IJK et IJ, pour CIJ. Alors la deuxième contrainte, for J in ville. Lorsque on a quel que soit J dans l'ensemble des villes, on met for à l'extérieur, for J in ville. Et J doit ne pas contenir le dépôt. J supérieur à 0. On a fait supérieur à 0. Pourquoi? Parce que en Python, il commence les listes. On a commencé notre liste par 0. C'est pour ça le dépôt ici c'est 1, mais dans le code c'est 0. Alors, model add constraint sum. Alors les sommes c'est la somme de I et K. C'est pour cela donc ici on a mis for I in ville et for K in véhicules égale à 1. Pour l'opérateur d'égalité, c'est double égal. On a donné un nom à cette contrainte. On peut lui donner un nom. Par exemple, on a donné CST1. Juste pour s'il y a des conflits, on connaît où se passe ce conflit. Lorsqu'il commence à résoudre notre problème. Comme je l'ai indiqué, les sommes, les deux sigma pour I et K sont indiqués for I et for K dans la fonction, dans les attributs dans les arguments de notre fonction sum. Et quel que soit, elle est indiquée à l'extérieur de la fonction sum. La même chose, somme de I in l'ensemble de villes, XIJK, et la somme de JIK, quel que soit J et quel que soit K. C'est quel que soit J et quel que soit K, on les a mis après la contrainte pour indiquer que quel que soit J dans l'ensemble de villes et quel que soit K dans l'ensemble de véhicules, tu vas ajouter cette contrainte. Cette contrainte consiste à deux sommes, la modèle sum XIJK, XIJK for I in ville. Alors for I dans l'ensemble des villes, c'est comme ça, c'est pour la première partie. Cette partie, elle indique cette première partie. Alors égale à quoi? Égale à cette, égale à quoi? Égale à cette deuxième partie qui est aussi une somme modèle.sum XJIK for I in ville. C'était et le nom de notre contrainte.
Donc on a appelé cette contrainte, on l'a appelée Q2. Et for i in ville, c'est la même chose qu'on a ici, for i in l'ensemble de villes. La troisième contrainte, on doit finir un peu vite. Alors pour la troisième contrainte, la somme de J appartient à I sauf pour le dépôt, quel que soit K dont appartient à véhicule. For K in véhicule, c'est pour quel que soit K dans l'ensemble des véhicules. On va ajouter cette contrainte somme 0, 0 parce que le dépôt, on a commencé notre dépôt par 0, par 1. Il faut faire attention à cela. JK, ensuite JK, somme pour J in ville. If J n'appartient pas au dépôt, J supérieur à 0. On peut mettre J différent à 0, mais c'est la même chose. Alors, égal à 1, c'est égalité à 1. On a appelé cette contrainte C3. Et à la dernière contrainte avant la contrainte des sous-tours, c'est la contrainte pour la capacité. For K dans l'ensemble des véhicules, on ajoute cette contrainte somme D J fois X, I, J, K. Alors, dans la fonction somme, on fait la multiplication de DI, DJ et IJK. For I in ville et for J in ville. C'est la même chose. On pourra mettre ici I et ici JI parce que c'est JIK. Alors, inférieur, bien sûr, J doit être supérieur à 0 ou bien différente que 0, différente du dépôt. Inférieur ou égal à K. Et cette contrainte, on l'a appelée C4. Et à la fin, la fonction des sous-tours, la contrainte des sous-tours, quel que soit IJ dans l'ensemble de véhicules, J différent du dépôt et quel que soit K dans véhicule. Alors, for I in ville et for J in ville, if, c'est pour celle-là, if J supérieur à 0, for K in véhicule. Alors, on continue. Alors, add contraint, UIK moins UJK, plus nombre de villes qui est I, moins nombre de véhicules qui est K, multiplié par XIJK, inférieur ou égal, nombre de villes, moins nombre de véhicules, moins 1. On a appelé cette contrainte C5. Alors, on exécute la fonction solve. La fonction solve, et on lui donne comme argument logout la valeur true pour qu'il nous affiche l'exécution, comment elle est faite. Alors, pour l'affichage, elle va nous afficher le nom, bien sûr, de notre modèle. L'objectif, la fonction objectif, la valeur, c'est 1,8. C'est l'ensemble des coûts, ça sera 1,842. Et bien sûr, les X, alors, de 0 jusqu'à 3. Ça veut dire qu'il va commencer du dépôt vers la troisième ville par le véhicule 2. Ici, de 0 jusqu'à 12 par le véhicule, la première véhicule. Ici, de 0 jusqu'à 18 par le véhicule numéro 1. Ici, on a trois véhicules, 1 et 0 et 2. Parce que l'indexation commence par 0. Alors, la même chose, ici, on peut voir le véhicule pour chaque véhicule 1, 2 et 0. Le classement pour leur visite. Quelle ville il va visiter la première et par exemple, pour la véhicule numéro 2, il va commencer à visiter la troisième ville. Et ainsi de suite. Pour le véhicule numéro 0, elle va commencer par la 12e ville.
il donne un classement de visite. Alors la fonction objectif c'est 1,84 comme il l'a indiqué ici. Pour l'affichage, on a créé un algorithme pour affichage. Alors on a le véhicule numéro 0, il commence par 12. Le véhicule 18, il commence par 18. Le véhicule 1, il commence par 18. Et le véhicule numéro 2, il commence par le véhicule 3. C'est ce qu'on a dit ici pour lorsqu'on a vu le classement. Le véhicule numéro 2, il commence par 3. Et le véhicule numéro 0, il commence par 12. Et le véhicule numéro 1, il commence par 18, par la ville 18. Alors, ici, il nous donne le trajet pour chaque véhicule. Pour le véhicule numéro 0, il commence par 12. Il commence par 12. Ensuite, par 10, vers 17. Vers la ville 13. Vers la ville 14. Ensuite, vers la ville 10, c'est la 5e ville qu'il va visiter. Et la 13e ville qu'il va visiter, c'est la ville 9. Pour le véhicule numéro 1, il va commencer par la ville 18, numéro 18, qui a le classement 1, la ville qui a le classement 2 à visiter, c'est 5, jusqu'à la ville 7, qui sera la dernière ville et la 5e ville pour le véhicule numéro 1. Et pour le véhicule numéro 2, il commence par le véhicule 3. Alors, lorsqu'on fait la somme des véhicules, on a 3 véhicules, véhicules 1, 2 et 3. Et pour l'ensemble des villes, ici, il va visiter 13 villes. Ici, par le deuxième véhicule, il va visiter 5 villes. 13 plus 5, c'est 18. Et pour la troisième véhicule, il va visiter une seule ville, c'est 19. Alors, c'est la somme, c'est 19 villes. Si on ajoute les deux pots par lesquels ils vont commencer leur trajet et finir à la fin leur trajet, c'est 20 villes. Alors, la totalité, c'est 20 villes. Alors, je vous remercie de votre attention et aux prochaines vidéos. Alors, à la prochaine.